Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 18 septembre. Les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant qui ont aussi une grande influence sur votre personnalité. On oublie souvent le signe lunaire, mais sachez qu'il est aussi très important et parfois même plus que le signe solaire. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, contactez-moi sur mon mail qui est noté sur la vidéo et uniquement sur ce mail s'il vous plaît pour prendre rendez-vous, c'est par mesure de sécurité. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi du présentiel si vous êtes de ma région. Je suis dans le 57, en France bien sûr, proche de Sarrebourg. Et d'ailleurs pour ceux qui sont de ma région, eh bien sachez qu'avec mon mari, on organise un salon du bien-être et de l'artisanat local le 20 octobre. Donc si vous avez envie de venir nous rencontrer avec les nombreux autres thérapeutes et artisans, eh bien n'hésitez pas à passer. Je vous mettrai le flyers en fin de vidéo. Allez, c'est parti, les béliers. Quels sont les messages de la lune pour les béliers? Alors, bélier, on a donc l'énergie du Capricorne. Ici, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche pour vous. Donc ça peut être un cycle qui dure depuis plusieurs années, des blessures qui vont se réparer, des blocages qui vont sauter, la fin de répétition de schémas aussi. Ça peut être aussi des difficultés financières, mais sachez que si c'est le cas, les difficultés financières sont toujours liées à des blocages émotionnels. Ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas souvent malheureusement. Allez, je regarde avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, bélier, on a eu ces 3 cartes. Elles sont arrivées tout en même temps. Donc déjà, on a un roi de bâton ici. Donc, roi de bâton, ça peut représenter une énergie masculine. Alors que ce soit un homme ou une femme, sachez qu'il y a des femmes qui ont une énergie plus masculine et des hommes qui peuvent avoir une énergie plus féminine. Ça ne veut même pas dire forcément que les personnes sont homosexuelles, ça n'a rien à voir. C'est dans le caractère. Ensuite, donc je disais, pardon, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'action dans sa vie, qui arrive très bien à matérialiser, à créer, à mettre en œuvre des choses, des projets, quelqu'un qu'on suit en fait, parce qu'il il a une facilité avec l'élément du feu, parce que le bâton c'est le feu. Donc le feu c'est c'est tout ce qui est de créer, de mettre dans la matière. Et donc ça, il y a une facilité avec ça. Ça va bien avec votre signe. Après, attention, il y a une ardeur très forte. Mais vous prenez beaucoup d'initiatives, vous êtes courageux, etc. Mais attention à ne pas être trop non plus impulsif, impatient. Ensuite, j'ai un 4 de coupe. 4 de coupe qui vous dit aussi, attention, parfois votre franchise peut piquer. Elle est très appréciée de votre entourage, mais elle peut piquer les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne comprennent pas que pour vous c'est un gage de loyauté et de dire la vérité, ce que vous pensez vraiment aux autres. Ensuite, j'ai un 9 de coupe qui vous dit, là on a une énergie de vivre dans une gratitude constante. L'énergie, c'est vous vous sentez heureux, heureuse pour ce que vous avez, pour ce que vous réussissez à créer, pour votre entourage qui est présent, présente. On voit qu'en fait, il y a un apaisement quand même au niveau émotionnel dans le sens que vous retrouvez de la gratitude parce que peut-être enfin vous réussissez à matérialiser des choses, que ce soit dans la vie personnelle, les projets ou la vie professionnelle, qui vous rend plein ou pleine de gratitude ici. Alors, je vais continuer un peu. On va prendre l'oracle de l'enfant intérieur pour voir comment ça se passe pour vous niveau émotionnel. Quels sont les messages pour les béliers? Alors, bélier, on a le besoin d'être entendu pour votre enfant intérieur. Donc, c'est sûrement aussi besoin d'être comprise par les autres. Mais c'est aussi à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il a besoin que vous écoutiez ses besoins. Que quand... l'enfant intérieur, c'est l'inconscient. Que quand, par exemple, votre corps vous dit quelque chose, il faut écouter, il y a un besoin. Quand vous avez une émotion négative, c'est un besoin
qui n'est pas comblé parce que vous n'avez pas voulu écouter. Alors, je vais regarder s'il y a un autre message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, le jeu. Alors, besoin peut-être aussi de s'amuser, de jouer. Ça peut être tout type de jeu. Hein. Puis aussi, la vie, c'est un jeu. Il y a un livre comme ça que j'adore qui dit La vie est un jeu » de Florence Kovelchine. Il est génial, je vous conseille de l'écouter. Il est même en livre audio ou le lire. Dans le sens que ne prenez pas tous tellement au sérieux. La vie, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu, on est là pour apprendre, on est là aussi pour s'amuser, on est là pour expérimenter. On n'est pas là pour être toujours trop sérieux, trop sérieuse. Ok. Allez, je vais continuer avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des béliers pour la pleine lune? Bon, bélier, on a énormément de coupes dans votre tirage. Alors vous, il y a un travail qui se fait au niveau émotionnel, hein, je pense. C'est énormément aussi dans les relations, dans votre place dans les relations, qu'elles soient sentimentales ou autres, tout type de relations. J'ai comme la sensation que vous apprenez peut-être à plus lâcher prise, à être moins dans le contrôle et à reprendre votre juste place et laisser aussi une place aux autres. Là, il y a quelque chose qui vous a blessé émotionnellement parce que vous aviez l'impression d'avoir un rêve qui s'est brisé, d'avoir un manque d'accomplissement, de ne pas avoir réussi quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'était fait exprès pour vous pousser à un peu plus de lâcher prise. C'est-à-dire que c'est bien de matérialiser, d'être dans l'énergie du feu, mais trop de contrôle empêche aussi les choses d'arriver à vous. Parce qu'elles n'arrivent pas toujours comme vous l'auriez imaginé. Là, on voit que vous avez accepté de passer à autre chose, d'abandonner un plan, de lâcher prise sur quelque chose, de faire une introspection par rapport à une déception que vous avez eue. Et de comprendre que peut-être, bon, bah, j'ai forcé pour cette relation ou j'ai forcé pour ce projet, ça n'a pas marché. Peut-être que c'était pas le meilleur pour moi. Peut-être qu'il y a encore mieux, que c'est pas le bon moment, que ça vient plus tard. Enfin, vous voyez, on peut pas savoir tout à l'avance. Il suffit juste d'accepter que quand on a vraiment tout fait pour que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne voie. C'est pas pour vous punir, c'est pas parce que c'est pas de votre faute, c'est juste c'est pas la bonne voie. Si vous émettez vraiment toute cette volonté, voilà. Ensuite, j'ai donc le diable. Le diable me parle de chercher à se mettre en sécurité niveau matériel, financier, avoir besoin d'augmenter peut-être ses revenus, ça peut représenter du matérialisme, mais là j'ai plus la sensation que c'est vouloir se mettre en sécurité. On peut avoir eu une obsession pour quelque chose, pour une relation, pour du matériel, s'être senti impuissant ou impuissante par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai un 6 de coupe qui me parle ici peut-être d'événements qui vont vous rappeler des souvenirs d'enfance ou de conversations que vous allez avoir à propos de votre enfance, qui pourraient vous faire trouver la clé de ces soucis. D'où vient la source de ces soucis émotionnels, peut-être de ce trop de contrôle. Parce que sachez que le contrôle à outrance, ça vient d'une insécurité. Ensuite, attention, la grande prêtresse, elle me dit, inversée, hein, qu'on pourrait chercher à vous manipuler ici, émotionnellement. Alors, je vais prendre une dernière carte du jeu 32 pour les béliers. La voici. Alors ici, on peut nous parler d'un homme de loi ou d'un homme qui vous conseille ou d'un homme veuf. Quelqu'un qui va intervenir peut-être dans des querelles familiales, mais attention, il est de mauvais conseils, on vous dit, hein, pour l'argent. Il peut vous faire perdre un procès, il peut vouloir vous escroquer.
Ça peut être aussi un veuf ou un homme divorcé qui souffre de sa solitude. Ou quelqu'un style médecin, tout ça, mais c'est pas forcément la meilleure personne à qui faire appel. Le roi de pique inversé. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.